Saint Sébastien soigné par sainte Irène. Réjouis-toi, Sébastien, car ta gestation touche à son terme. Réjouissez-vous tous ses membres, car l'Église accouche d'un nouveau bienheureux. Allégresse et triomphe au ciel et sur la terre, car un guerrier saint monte en gloire. Il part auprès de Dieu, siéger, d'où son intercession le rendra, bien plus encore que dans les mêlées terrestres, terribles aux impies. Vraiment, ce martyre de saint Sébastien, c'est une nativité. Sous nos yeux émerveillés, Sébastien naît au témoignage. Son corps est nu comme celui d'un nouveau-né, saint à peine d'un lange lâche. Fruit saint tombé de l'arbre où il s'était laissé lier, au tronc duquel reste enroulé ce qui fut le serpent de la haine, la corde qui l'attachait, et que le sacrifice a converti, comme en cordon ombilical, désormais rompu, dont la flèche émergeant si proprement de l'abdomen figure l'extrémité. Certes, un peu plus bas, le ventre est déjà percé d'un nombril, mais de chair. Entre lui et le nouveau nombril que sainte Irène, pieuse sage-femme, s'apprête à pratiquer en extrayant la flèche, on ne voit sur la peau qu'une goutte de sang, indice infime et grave preuve du présent travail d'enfantement par lequel l'Église extirpe Sébastien de sa défunte condition charnelle pour l'introduire dans l'éternelle félicité de ceux qui voient Dieu face à face. Révolu le temps de chair, de honte et de crainte. Voici mon ventre où la flèche, nouveau style d'un cadran non pas solaire mais chaste, projette une ombre qui, par rapport à la verticalité du tableau, réglée sur celle du flambeau cause des ombres, marque 5 heures. Est-ce là le point d'unification de la quintuple présence, illustrant dans notre peinture les 5 phases de l'abandon de l'âme à l'amour divin? Abandon qui n'est pas une mort, car la grâce de Dieu a miraculeusement conservé la vie à Sébastien. Irène est sur le point de le constater en élevant comme pour la baiser la main de celui qu'elle croit trépassé, mais dont ses doigts sur sa veine lui révéleront dans un instant qui bat encore un faible pouls. Cet espoir nous est déjà confirmé par les 2 petites feuilles de chêne, indices de vie, perdues au sommet du tronc dépouillé. Car cette roi des froides colonnes du supplice est un arbre, et la sève y circule, comme le sang dans l'apparent cadavre de Sébastien. Notre tableau décrit donc, à travers celui des corps et des attitudes, le dépouillement spirituel de toute âme abandonnée, jusqu'aux dernières conséquences, à l'amour divin. 5 paramètres déclinent ce dépouillement, dont les 5 personnages, de la femme en haut à droite, à Sébastien en bas à gauche, représentent les étapes. Considérons d'abord, comme première phase, l'affaissement progressif des corps. La femme de l'angle droit, occupant la place la plus élevée dans le tableau, se tient la plus droite. Devant elle, le personnage sombre est un peu voûté, la tête penchée. À sa gauche, placée en contrebas, la femme en noir commence à courber le buste et déjà fléchit le genou droit, comme l'indique le pli de sa robe. Plus bas encore, sainte Irène est agenouillée sur le sol. Enfin, répandu sur la partie inférieure de l'image, Sébastien gît. Deuxièmement, l'abaissement des bras et l'écartement des mains suivent les mêmes étapes. Les bras de la première femme sont ramenés sur son visage, ses mains se touchent, ses doigts sont joints. Les bras du second sont descendus au niveau de la poitrine et se sont éloignés du corps. L'entrecroisement de ses doigts laisse circuler air, ombre et lumière. La deuxième femme a finalement ouvert les bras, abaissés cette fois au niveau de la taille. Ses mains sont écartées, dont la paume gauche, éclairée, contraste avec l'ombre des doigts disjoints. Les bras de sainte Irène, quant à elle, se sont désolidarisés comme le marque l'asymétrie de leur pose. Bien que fléchis tous deux, ils ne sont plus à la même hauteur, seuls les doigts conservent une position identique.
Cet affaissement collectif des membres des 5 personnages s'achève avec les bras de Sébastien, l'un à terre gisant, l'autre ballant dans l'air. Ses mains sont désormais tournées vers le sol. Le dévêtement est le 3e paramètre illustrant le dépouillement spirituel. Ainsi, la femme de l'angle supérieur porte un manteau long et un foulard cintré sur le front qu'un large bandeau maintient solidement. Mais le voile du second personnage, beaucoup plus ample, semble à peine jeté sur le corps. Il manifeste une relative émancipation du vêtement. La coiffe de la deuxième femme n'est plus ajustée comme pour la précédente. Elle est librement déployée, mais cache encore la nuque. Sa robe ébauche un décolleté, de larges plis ondulent depuis la taille, les manches sont largement rabattues, sans découvrir toutefois plus que les poignets. Sur la tête de sainte Irène, tout foulard a disparu. Le décolleté est élargi jusqu'aux épaules, découverte avec la nuque. Les manches raccourcies ne couvrent plus que le haut des bras, autour desquels bouffe une chemise blanche. La robe elle-même paraît s'ouvrir en jupe à la taille, en dessous du large volant dont la précédente robe noire, tout d'une pièce, était dépourvue. Enfin, saint Sébastien n'est plus vêtu que d'un linge. 4e phase, le dénudement progressif des 5 visages réitère celui des corps. En effet, seuls sont visibles la paupière close, un sourcil et le haut d'une joue de la première femme. Du second personnage, on perçoit précisément le nez, la bouche et le menton. Quant au reste du visage, le flottement de son voile permettrait, en se penchant, de le distinguer, ce que n'autorisait pas le mouchoir de la femme en pleurs. La deuxième femme nous montre, elle, une face dévoilée jusqu'en haut du front, tout entière prise dans la clarté du flambeau. Enfin, le visage de sainte Irène est totalement dégagé. Rassemblée en chignon, sa chevelure dénude le front que la flamme illumine. La tête renversée de saint Sébastien laisse voir de sa face jusqu'aux régions intimes, car habituellement cachées, de la gorge, du menton et des narines. 5e, la gradation des indices de compassion, de plus en plus manifeste d'un personnage à l'autre, conclura notre présentation du dépouillement spirituel dans ce tableau. Ainsi, la première femme cache dans son mouchoir une déploration tacite qui ne se communique pas à ses membres. Mais le deuxième personnage sombre, en joignant les mains, franchit une étape dans l'extériorisation de la douleur commune. À son tour, la femme en noir déjà se penche, les bras ouverts, comme s'apprêtant à recueillir le corps de Sébastien, que ses 2 premiers compagnons pleuraient seulement. Sainte Irène illustre un degré supérieur dans l'explicitation de la compassion. Ses mains agissent, l'une portant la torche, condition dans cette nuit d'une assistance pratique amorcée par l'autre main s'emparant du corps martyrisé. Enfin, émergeant de l'abdomen de Sébastien, la flèche matérialise de la façon la plus concrète et la plus incarnée la compassion dont le martyr a fourni la démonstration publique envers la personne du crucifié Sauveur. C'est ici le Christ, en définitive, qui nous apparaît comme l'ultime et premier destinataire de tous les témoignages de sympathie, de la plus intérieure à la plus manifeste, graduée dans ce tableau. Or, si Jésus-Christ est l'objet inspirateur de toute compassion, c'est parce qu'il en est la source, l'amour même en amont de toute charité. Charité qu'il infuse à ses membres et que lui rendent ses témoins, à la mesure de l'abandon qu'ils consentent de tout leur être à sa grâce.
Ainsi, le tableau tout entier illustre un dépouillement spirituel orchestré par les 5 paramètres symboliques décrits plus haut. Or, ces éléments divers constituent le support de l'analyse finale de l'œuvre, dont l'axe n'est autre que la biographie de Sébastien. Les 4 veilleurs, en effet, nous renvoient chacun à une étape décisive de la vie du jeune martyr. Ces rapprochements sont organisés au sein d'un étonnant système de signes, l'hagiographie de Sébastien et la représentation peinte ici de son corps garantissent l'unité de l'ensemble, tandis que les 4 autres personnages, comme autant de miroirs latéraux autour du foyer, révèlent les aspects partiels du mystère central. Commençons donc par cette jeune femme la plus éloignée de saint Sébastien. Si elle est la moins visible parmi les personnages du tableau, c'est parce qu'elle nous réfère à l'événement le plus ancien dans la vie du martyr. Ce jour où Sébastien, après avoir longtemps secouru les chrétiens en secret, décida de jeter le masque en professant publiquement la foi qu'il partageait avec eux. Le linge qui occulte à demi le visage de notre jeune femme du fond constitue son attribut commun avec le martyr. En effet, Sébastien semble n'être plus vêtu que de ce même linge pâle, degré zéro du vêtement, qui livre son corps à une exposition quasi totale pour symboliser sa proclamation de la foi par laquelle fut pareillement mise à nu son identité de chrétien. Le linge est donc un premier relais dans la circulation du sens au sein de ce système, puisqu'il permet de passer de la jeune femme voilée au martyr dénudé, c'est-à-dire d'une foi protégée par l'incognito à un christianisme ostensible et compromettant. Examinons maintenant le second relais. L'austérité de son vêtement à la couleur très sombre et aux plis raides, la sévérité de sa bouche et de son profil, la mutuelle emprise de ses mains, laissent penser que le second veilleur n'est pas une femme. Cela est surtout notable dans la version du musée de Berlin. Sa masculinité possible nous renvoie ici au second état que, après le confort social d'une foi tenue secrète, Sébastien a quitté, soit l'état d'officier, chef de la cohorte prétorienne. L'empereur Dioclétien, voyant ce capitaine persévérer dans la foi proscrite, le démit de ses fonctions. Il fut donc dépouillé de son armure. Or, le capuchon d'un bleu sombre, en forme de pyramide, aux arêtes nettement tranchées, que porte notre veilleur du fond, reproduit avec exactitude les dimensions, la structure conique en quartier convergent et l'inclinaison par rapport à l'axe horizontal du tableau du casque au pied de Sébastien, officier déchu. Le casque est donc représenté comme un décalque du capuchon pour établir un second relais entre, cette fois, la fonction prestigieuse du commandement militaire qu'exerçait Sébastien et l'humiliante condition d'un captif convaincu de trahison contre son impériale patrie. Les courbes de la robe noire de la troisième veilleuse, et surtout son contour droit, de la taille jusqu'au sol, imitent la sinuosité de la corde qui se déroule autour de l'arbre, rapprochement qu'explicite sur sa gauche le souple et long cordon qui descend de sa ceinture, ondule le long de l'étoffe et se pose sur le rocher, pour finir par un étonnant gland de cuir, d'où s'échappent des lanières, comme pour une flagellation. Ce lien, qui pend à la taille de la femme sans rien entraver de ses gestes, nous rappelle la libre disposition de son corps dont jouissait Sébastien, et dont il s'est laissé déposséder lorsque sa persévérance dans la foi l'a fait ligoter à l'arbre du supplice, où ses membres perdirent toute latitude de mouvement. Elle était son ultime richesse, cette élémentaire mobilité, il la sacrifie pour se figer en la cible, inerte et pourtant vive, dont rêve toute flèche. Ce troisième relais du cordon avec la corde illustre donc l'étape cruciale dans la vie de Sébastien, la consommation pratique du martyre.
Mais la robe pourpre d'Irène, finalement, la plus proche du saint parmi les 4 douloureux veilleurs, nous rend l'espoir, grâce au rapprochement qu'elle suggère avec les 2 discrètes feuilles oubliées au-dessus de la torche. L'élégant volant ceignant sa taille, ne reproduit-il pas en effet les dentelures arrondies et les nervures caractéristiques de la feuille de chêne? Ainsi, Latour a voulu décorer cette dernière robe d'un volant foliacé, et même quercifolié, dont le raffinement attire l'attention par le contraste qu'il offre avec l'austérité des vêtements précédents. Quel rôle joue donc cette imitation végétale des 2 petites feuilles de chêne par la robe de Sainte-Irène dans la perspective établie par nos 3 premiers relais? Cet ultime jalon du sens fait aboutir et conclut la correspondance entre les vêtements des 4 veilleurs et les 4 phases du martyre de Saint-Sébastien. Car ces feuilles, nous l'avons vu, en signalant que perdure dans l'arbre un flux même infime de sève, explicite le sursaut de vie qui anime encore Saint-Sébastien. Or, c'est précisément Sainte-Irène, dont la robe évoque, par la référence aux feuilles du chêne, le miracle de la survie du supplicié, qui va constater la merveille en sentant le pouls du martyr battre. Alors, dans un instant, cette surprise lui fera ouvrir bouche et yeux encore clos. Aussi comprenons-nous que ce chêne du supplice symbolise Sébastien. Leur identification fut opérée principalement par le contact de sa peau avec l'écorce du gibet improvisé, et plus discrètement par la réduplication de la brève traînée de sang qui reproduit sur le tronc lisse et vierge la marque déjà mentionnée sur le ventre pâle et dégagé, juste sous la flèche. Celle-ci, on le déduit, a traversé l'abdomen de part en part, inscrivant dans l'écorce l'impact reçu par le corps à présent effondré. On discerne même sur l'arbre, au-dessus du sang, un renfoncement circulaire, pareil au nombril dont nous parlions plus haut, sans doute imprimé par la pointe de la flèche. Enfin, si nous remontons depuis le bras droit de Sébastien par son bras gauche et celui d'Irène jusqu'à sa main droite, nous découvrons une sorte de sinus ou de S inversé, dont le centre est l'index de la sainte sur l'artère du martyr, et dont le sommet, mis en évidence par une tache de lumière, est l'auriculaire de la jeune fille, précisément pointé vers cet impact de la flèche dans le tronc. Ce dernier élément confirme Sainte-Irène comme le relais entre Sébastien et le chêne. Minéral, lisse et roide, celui-ci a tout l'aspect d'une colonne de pierre. Mais les feuilles cachées à son faîte nous assurent qu'il s'agit d'un arbre bien vivant. De même, le jeune homme a l'apparence d'un cadavre, mais son pouls persistant va révéler à Irène ce que la géographie de Sébastien nous a déjà appris, à savoir qu'il reste un espoir de le sauver. Or cet espoir excède absolument la simple sollicitude humanitaire. Car la conservation physique du grand blessé, que nous souhaitons avec Sainte-Irène, importe seulement par rapport à sa survie spirituelle. S'il ne succombe pas du fait de cette flèche, en effet, Sébastien mourra plus tard, comme tout homme, par quelque autre cause. Aussi, l'heureuse surprise de sa survie physiologique n'a-t-elle qu'un seul intérêt, une seule fonction, raviver notre espérance théologale en le salut définitif de tous les défunts qui, en témoignant de leur foi, sont entrés pour toujours dans le paradis où la grâce de Dieu les a conduits. Si donc le tableau nous réjouit ici par la découverte imminente d'une survie strictement corporelle, c'est à défaut de pouvoir, par des couleurs et des lignes, représenter la survie spirituelle de l'âme accueillie dans la gloire céleste. Ô les cœurs, l'ami que les veilleurs croient mort, nous dit Latour, leur apparaîtra vivant sous peu. Puisse leur retrouvaille dans la chair hâter les nôtres dans l'esprit. Car le miracle ici dépeint, un héros laissé pour mort, finalement découvert en vie, ne serait qu'une fausse joie si le trépas, qui tôt ou tard enlève aux leurs tous les hommes,
miraculés ou non, viveurs et martyrs, n'était une séparation temporaire, bornée bientôt par la résurrection simultanée de tous les justes en leur corps glorieux dans le Christ Sauveur.